Take another walk out of your fake world, please. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour faire la vidéo de la Gazette de Candy Shy. Je vous présente les 3 dernières lectures que j'ai faites. J'ai fait ces lectures début du mois de juin. Donc le premier, c'est Les Arcanes du Temps de Lionel Béra aux éditions Rebelle collection Galactée. Un fantastique science-fiction. J'ai beaucoup aimé ma lecture. L'auteur a créé une histoire vraiment énorme. C'est l'histoire de voyage dans le temps, donc c'est des jeunes enfants, enfin des jeunes adolescents. Donc là j'étais perturbée déjà, je ne pensais pas que notre héros principal était si jeune que ça. Donc il a 18 ans et se retrouve propulsé dans le passé. Je ne vais pas vous expliquer l'histoire et tout ça, tout se mélange, donc le présent, le passé, Jeanne d'Arc, et tout ça, il a fait un mix et il nous a pondu une méga histoire, franchement. Notre petit héros donc, croise Jeanne d'Arc, les comment, les pourquoi, je vous laisse découvrir. Vraiment, on passe un excellent moment. C'est des chapitres assez courts pour donner de la dynamique au récit. Et c'est vraiment très très sympa de suivre tous ces petits héros. Donc on a plusieurs âges. On a notre héros principal qui a 18 ans, puis un autre pareil, trois autres personnages qui ont 17-18 ans, et une petite fille de 18 ans, de 12 ans. Pardon. Donc voilà, on a plusieurs personnages à suivre, on va dire. Principalement, ça reste quand même Kelly, j'arrive du mal à toujours la prononcer, Kellyanne, notre héros principal. Mais vraiment, c'est très très bien ficelé. On se demande comment nos héros vont sortir de tout ça. Il se passe tellement de choses. Alors, c'est pas de l'action pure, je dirais, mais il y a toujours des rebondissements. Donc, ils atterrissent dans le passé, ils doivent se débrouiller et ils ont une quête, une sorte de mission à accomplir. Et il leur arrive, bon, évidemment, plein de péripéties. J'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture. Un livre qui est dans ma palle depuis déjà 2 ans, je pense. 2 ou 3 ans. Je l'avais acheté au Salon du Livre de Paris. J'avais rencontré l'auteur qui m'avait dédicacé son ouvrage. Et j'ai été bien bête d'attendre aussi longtemps pour le lire. Donc, il a écrit un thriller récemment. J'ai hâte de me le procurer pour le lire. Il a une écriture vraiment prenante. On voit enfin, je pense qu'il a énormément travaillé pour cette histoire, au niveau historique, au niveau de sa propre imagination, de sa propre histoire. Donc voilà, tout ça, ça se mélange et ça s'entrefile parfaitement. Donc c'est une excellente lecture, je lui ai mis 8 sur 10. Ensuite, on change de registre. On revient dans la romance contemporaine New Adult. Donc ici, c'est Simple Perfection. Donc ici, c'est le tome 6 de la saga Rosemary Beach de Abby Glines aux éditions Je sais la thèse, collection et moi. Une bonne lecture. Voilà, il a rempli son boulot de relecture des temps où il n'y a pas besoin de réfléchir. On retrouve nos 2 héros du tome 5, donc Della et Woods, qui ont quelques soucis dans leur vie commune. J'ai moins aimé que le tome précédent, où j'avais vraiment beaucoup aimé leur rencontre et leur début de romance. Ici, j'ai tourné les pages sympathiquement, sans me prendre la tête, mais j'ai pas plus été enthousiasmée que cela par ma lecture. Voilà, il n'y a pas de rebondissement. On passe quand même un bon moment. L'héroïne nous tape un peu sur les nerfs, j'avoue. Hein. Elle a une façon de réfléchir qui agace un peu. Après, halte là, on comprend forcément puisqu'elle a peur d'être folle. Donc par moment, elle a des raisonnements en se disant que de toute façon, elle finira folle, sa vie est foutue, etc. Bon. Je le comprends tout à fait, mais elle ne m'a pas empêché quand même de me taper sur les nerfs. Une lecture sympathique, mais je ne suis pas plus emballée que ça par rapport au tome 1. Ici, je lui mettrai un 6 sur 10. Voilà. La dernière lecture que je vais vous montrer, Avant de t'oublier, de Rowan Coleman aux éditions Milady Romance Collection, grand roman. J'ai beaucoup aimé cette lecture. Donc le sujet, la maladie d'Alzheimer, qui survient à une jeune femme
entre 40 et 45 ans, je pense qu'elle doit avoir, enfin dans la quarantaine. On ne sait pas précisément l'âge qu'elle a, mais elle est dans la quarantaine. Donc elle a une fille aînée qui est à la faculté et elle a une petite fille de 3 ans, puisqu'elle s'est mariée avec un jeune homme plus jeune qu'elle. Ils vivent le parfait amour et on lui a diagnostiqué la maladie d'Alzheimer, donc qui avant évolue à grands pas, très 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 vite même. Et on suit donc toute cette famille. La maman de la jeune femme revient pour l'aider puisque son mari avait la maladie d'Alzheimer. Elle vient aider sa fille dans cette épreuve pour s'occuper un peu d'elle, de ses enfants, du mari, de la maison, etc. On passe un excellent moment. C'est un très beau témoignage, une fiction témoignage vraiment excellente. Donc elle nous retrace un petit peu les évolutions de sa vie passée, présente, et qu'elle aimerait éventuellement dans le futur pour ses enfants, par un petit cahier. Donc ici on le voit sur le café de couverture, un petit cahier où elle nous relate, où toute la famille nous relate un petit peu, mais comment ils voient les choses à l'heure actuelle, sur le présent, sur le passé, sur l'avenir. J'ai passé un excellent moment avec cette lecture. Effectivement, par moment, on a la larme à l'œil un petit peu, mais c'est vraiment pas le fondamental de l'histoire. On n'est pas triste toute l'histoire parce qu'il y a des moments où vraiment on rigole. Parce qu'effectivement, cette maladie d'Alzheimer fait faire des fois des choses un peu folles et incohérentes. Et j'avoue que l'héroïne m'a fait rire par moments, même si c'est dramatique, effectivement. Mais l'auteur a su tellement bien l'écrire et on est vraiment à fond dans cette histoire. On reste spectateur de la vie de cette famille, mais en même temps, elle nous touche profondément. Donc, c'est vraiment une superbe lecture. Et c'est pas larmoyant. Enfin, c'est pas porté sur 400 pages. C'est pas 400 pages larmoyantes, pas du tout. Il y a vraiment des beaux passages, des passages émouvants. Et donc, dans cette histoire, elle rencontre une autre personne, un autre homme. Et j'avoue avoir découvert le pot rose assez rapidement. Et j'ai trouvé ça magnifique. J'ai découvert voilà, c'est la facette de cet homme qui se cache derrière, en fait, cette rencontre. Et voilà, c'est une partie de l'histoire. On suit également la vie de sa fille aînée. Voilà, il y a vraiment plein de ramifications dans cette histoire, plein de chassés-croisés sur le présent de chacun, hein, parce que cette maladie, elle ne touche pas que la jeune femme qui perd la boule, hein, qui perd la mémoire, ça touche également sa famille, et vraiment, ça pose vraiment de gros problèmes dans la vie présente de ces personnes-là et dans leur futur. Voilà, je le conseille fortement. J'ai passé un excellent moment. Ça se lit très très vite, c'est écrit très très gros. C'est une belle histoire, c'est un beau témoignage, une fiction, un témoignage vraiment très sympa. Je le conseille. Il n'y a pas de tenant et d'aboutissant, on va dire. Voilà, on suit une période de la vie de ces personnages et j'ai vraiment adoré passer ce moment avec eux. Je vous le conseille, c'est une excellente lecture. Je lui mets un 9 sur 10. Voilà. On en a fini là avec mes lectures passées. Je vous retrouve très très vite avec une nouvelle lecture puisque j'ai d'autres lectures à vous montrer et à vous parler. Je vous embête pas plus longtemps, je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao.